Ouais, bienvenue sur ce plateau des Assises du journalisme de Tours avec le PJT et le Club de la Presse Centre-Val de Loire. Et c'est Thibaut Alrivi qui présente ce sujet. Bonjour, alors nous sommes avec Monsieur Albéric de Gouville, donc vous êtes le rédacteur en chef de France 24, mais aussi vice-président de l'association La Maison du Journalisme. Donc c'est une association qui accueille et accompagne des journalistes contraints de fuir leur pays. À ce jour, depuis 13 ans, l'association a accueilli plus de 300 journalistes de 60 pays différents. Donc qu'est-ce qui pousse ces journalistes à venir en France? Alors, ce sont des journalistes réfugiés. C'est donc la maison des journalistes. Nous avons 14 chambres dans un rue Cauchy, dans un local qui était une ancienne usine de brosse qui nous est prêtée par la mairie de Paris. 14 chambres, des journalistes qui viennent pendant 6 mois, on les accueille, c'est un premier accueil en fait, pendant 6 mois, 6 à 8 mois, mais ensuite, bon, bah, voilà, il faut qu'ils partent parce qu'il y a tellement, et on le voit actuellement avec la crise des réfugiés, il y a tellement de demandes, c'est-à-dire qu'il y a 28 en gros, 28 journalistes qui sont accueillis chaque année, 14 pendant 6 mois, 14 pendant 6 mois, mais il y a au minimum 70 demandes et en fait, il y en a beaucoup plus de journalistes Donc qui il y a sont une réfugiés. terrible sélection que vous devez opérer. Bah oui, automatiquement, on est obligé, on a très peu de place, on a des difficultés financières, on a très Alors, peu comment d'argent. vous opérez cette sélection? C'est selon Ah l'état bah de guerre du pays initial ou... non, bah, de toute façon, il y a des entretiens, on reçoit un dossier, on fait une sélection, d'abord vérifier s'ils sont vraiment journalistes, parce que quelquefois c'est pas vraiment le cas, la plupart du temps c'est le cas, mais s'ils sont vraiment journalistes, et puis en fonction des critères d'urgence, on est obligé de faire la sélection. Et alors ces personnes que vous sélectionnez, quelles sont les aides et les activités que vous leur proposez? Alors, des activités, je ne sais pas, mais des aides, énormément. Déjà, la première aide, c'est d'avoir un toit, d'être logé, nourri pendant au minimum 6 mois. Et puis, il y a des aides juridiques, des aides administratives pour déjà obtenir le statut de réfugié, pour faire les demandes d'asile. Tout ça est extrêmement compliqué. On se retrouve dans un pays qu'on ne connaît pas. Et c'est encore plus vrai pour les non-francophones. Et ces dernières années, on a eu énormément de Syriens, évidemment. C'est un petit peu une photo de l'actualité. C'est la crise en Syrie depuis 4 ans. Il y a même eu une année où on avait la moitié de Syriens parmi les résidents. Et puis une autre aide très importante pour ces gens-là, c'est les cours de français, notamment pour les Syriens. Les Africains francophones, il n'y a pas de problème. Les Syriens, bah, ils doivent apprendre le français. Et alors justement, est-ce que ces personnes, à terme, peuvent espérer, est-ce qu'il y a des choses mises en place pour qu'elles puissent intégrer des rédactions de médias français? C'est difficile. Alors moi, je suis rédacteur en chef, un des rédacteurs en chef de France 24. On émet dans 3 langues, français, anglais, arabe. Et oui, il y en a quelques-uns qui commencent à faire des piges sur France 24 en arabe. Mais c'est pas facile, quoi. Le marché de l'emploi, déjà pour les journalistes français formés dans des écoles de journalisme, est déjà extrêmement difficile. Des gens qui arrivent avec des critères complètement différents, mais la plupart du temps, ils se débrouillent, ils travaillent, ils peuvent être correspondants pour des médias dans leur pays d'origine. Voilà, bon. Il y a des aides aussi. Il y en a qui, on les aide à devenir déjà à prendre des contacts aussi. Il y en a qui sont devenus kiosquiers à Paris. On a des accords avec, voilà, avec les distributeurs de la presse. Donc c'est difficile, mais c'est un premier accueil, la maison des journalistes. Du coup, une dernière petite question. Donc ces personnes ont fui des situations difficiles dans leur pays. Quand elles arrivent en France et qu'elles sont confrontées à des événements comme récemment les attentats de novembre, comment réagissent-elles? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question parce que effectivement, ces gens, beaucoup ont été torturés, ont été emprisonnés, ils sont exilés, ils ont été obligés de fuir leur pays dans des conditions extrêmement difficiles, au péril de leur vie, etc. Il y a un des résidents actuellement, c'est un Syrien, il est aveugle. Il est aveugle, donc il a besoin d'avoir un accompagnant en permanence qui est dans la même chambre que lui. Et donc là, ils arrivent en France, c'est a priori un havre de paix. Et là, les attentats de Charlie, les attentats du 13 novembre, c'est vraiment la double peine. Pour eux, c'est vraiment absolument terrible. Ils l'ont vécu, mais la plupart d'entre eux l'ont vécu vraiment comme quelque chose d'une extrême violence. Et d'ailleurs, le 11 janvier 2015, beaucoup d'entre eux étaient la manifestation à Paris, place de la République jusqu'à Nation, pour soutenir, pour dénoncer les attentats de Charlie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous toute la journée pour de nouvelles interviews des étudiants de l'EPJT avec le Club de la Presse. Au revoir.